Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Marine Le Pen était à Hénin-Beaumont aujourd'hui sur les terres qui l'ont élue et elle a tiré la sonnette d'alarme. Attention à l'abstention, a-t-elle dit, on va l'écouter. Absolument partout, il y a un risque d'abstention. Donc nous mobiliserons évidemment nos électeurs, ceux qui veulent un véritable changement jusqu'au dernier moment. Partout, on a tiré la leçon des régionales, voilà, où incontestablement nous avons énormément d'électeurs, mais par exemple au régional, eh bien, une partie s'est abstenue et du coup, la victoire nous a échappé. Nous ne souhaitons pas que cette situation se renouvelle, surtout à une élection aussi importante que l'élection présidentielle. Donc, nous allons mobiliser jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière heure. Laurent Jacobelli, c'est un vrai risque, l'abstention. Vous avez payé très cher au régional. Vous avez peur que le même phénomène se reproduise, que les électeurs se déplacent pas, disent allez, c'est plié, de toute façon Macron va être élu, c'est un petit on peu se déplace pas. La petite musique qu'on entend aujourd'hui. Bon, Macron va être réélu automatiquement avec la guerre en Ukraine. Voilà, il va enjamber l'élection. Il y aura une tacite reconduction et c'est un risque majeur. Parce que quand on interroge sur le bilan d'Emmanuel Macron, les Français trouvent qu'en matière de sécurité, il a failli. En matière d'immigration, c'est une catastrophe. En matière de pouvoir d'achat, on en parlait tout à l'heure, là aussi les Français souffrent. Et donc il y a un besoin de changement, mais ce besoin de changement, il n'arrivera pas tout seul. Et que les Français ne se trompent pas. Monsieur Castex, lui, ira voter. Monsieur Véran, lui, ira voter. Monsieur Dupond-Moretti, lui, ira voter. Et donc je dis à tous les Français qui nous écoutent, allez voter. Parce que céder à l'abstention, c'est laisser la France à Macron. Et on ne pourra pas en prendre pour 50 plus. En 2027, la France ne s'en remettrait pas. Donc tous ceux qui en ont marre du système actuel, qui ne veulent plus voir Emmanuel Macron tous les 2 jours à la télévision, leur expliquer ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire, c'est l'occasion rêver de changer les choses. Si le peuple vote, le peuple gagne, dit Marine Le Pen, et elle a raison. Jean-Claude Dacier, il y a un véritable risque pour le... Moi, je crois, oui, sans doute, mais je me méfie des sondages à 15 jours du premier tour sur l'abstention. Je pense que... Elle est haute, elle est aux alentours de 30%. Là. Oui, là, elle est haute, il faudrait descendre à 21, 22. Donc, je veux croire, mais je me raconte peut-être des histoires, qu'il y a une offre tout de même. Alors, certes, pardonnez-moi, mais le remake, comme on dit en Angleterre, de Macron contre Marine Le Pen, ça peut en décourager certains. La vraie de vous le dire. C'est les Français qui je ne veux pas polémiquer avec vous, mais néanmoins, mais ça y ressemble un peu. Ça y ressemble un peu, mais reconnaissons qu'il y avait sans doute chez certains une attente d'une autre affiche. En tout cas, pour s'opposer... cette autre affiche a un peu dégringolé dans les sondages. Je crois que je le vois comme vous. Les Français ont envie de ce deuxième tour. Donc méfions-nous. J'espère quand même que nous serons dans un... C'est trop important, parce que si véritablement, en effet, il y a une forte abstention, on ne sait pas trop ce que ça donnera d'ailleurs, mais l'affiche là, apparemment, c'est Macron-Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça donnera sur le moral des Français, sur leur envie de redresser ce pays, parce qu'il y aura forcément... même si Macron est un homme prudent ou si Marine Le Pen arrive au pouvoir, il faudra prendre des mesures qui ne seront pas très agréables pour les Français, puisque ça fait quelques années qu'on fait n'importe quoi. Et donc, dans un climat où il y aura beaucoup de déceptions, où il y aura eu une grande méfiance réitérée pour le système qui ne trouve pas ou qui ne donne pas les résultats qu'on escompte, il peut y avoir en effet une situation politiquement derrière qui soit difficile à gérer. Éric Diard, est-ce que vous avez encore un espoir que Valérie Pécresse soit... Oui, il y a un espoir parce qu'un Français sur 2 n'a pas décidé. C'est-à-dire que nous sommes à 3 semaines des élections, vous avez 50% des Français qui ne savent pas pour qui voter. Alors je pense que aujourd'hui, le remake Macron-Le Pen n'est pas écrit. Ça peut être Mélenchon, ça peut être Valérie Pécresse, c'est-à-dire la gauche ou la droite. Zemmour, c'est plus difficile parce que Marine Le Pen lui prend des voix. Il y a un basculement des électeurs de Zemmour sur Marine Le Pen qui est beaucoup plus élevé dans les sondages. Moi, je crois qu'aujourd'hui, rien n'est fait, mais je me suis beaucoup baladé ce week-end dans ma circonscription, j'ai beaucoup parlé. Que vous disent vos électeurs alors ? Ils sont pas prêts. Cette élection ne les intéresse pas. Alors, ils trouvent que les candidats ne sont pas toujours au niveau. Il y a peut-être la guerre en Ukraine qui gêne. Alors, les élections municipales, on a compris, il y a eu la pandémie, personne n'est venu voter. Les élections régionales, il y a eu peut-être encore un peu la pandémie et une démobilisation. Mais c'est les élections présidentielles. Je pense que tout va se jouer dans les 15 derniers jours. Mais pour l'instant...
les Français s'y intéressent, j'allais dire, à peine. À peine. C'est votre analyse aussi, Laurent Jacobelli? Moi, j'ai Vos électeurs, il y a une certitude de choix sur les électeurs Marine Le Pen qui est assez élevée. Hein. Oui, et je sens vraiment un espoir, c'est-à-dire un espoir de changement. Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Dacier, quand vous disiez il y aura des décisions difficiles, qui que ce soit. Non, il y aura des besoins des Français qui seront comblés demain, en matière de sécurité, en matière d'identité, en matière de contrôle des frontières, en matière de pouvoir d'achat. Je vous ai cité tout à l'heure quelques mesures. Et je pense qu'il y a vraiment deux programmes très différents. Il y a deux visions de la France très différentes entre Monsieur Macron et Marine Le Pen. Et je pense que c'est un vrai choix de société. Au contraire, c'est ça qui rend l'élection extrêmement intéressante, extrêmement passionnante. Soit on retrouve notre France comme on l'aime, on prend confiance en nous, on recontrôle notre industrie, on rend du pouvoir d'achat, on retrouve la fierté d'être français, soit on continue avec cette mondialisation. Certains en profitent d'ailleurs, et d'ailleurs votent pour Monsieur Macron, d'autres en souffrent beaucoup et on pense à eux. Les retraites, il y a un vrai choix de société. Je comprends la teneur de votre discours, il me paraît parfaitement naturel. Excusez-moi, mais si le pays allait aussi bien que vous le décrivez, ça se verrait. Je dis qu'il peut aller mieux. Vous citiez tout à l'heure le déficit du commerce extérieur, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait 30 ans. Ça s'accélère si vous voulez, mais ça fait 30 ans qu'on perd de l'argent tous les ans. Et alors, il y a une raison. Mais non, on continue pas, mais c'est justement en essayant de redresser ce pays, en remettant les gens au travail, en recréant une fiscalité qui avantage les entreprises, mais là-dessus, on est d'accord sur la fiscalité. etc. Toutes ces mesures, et c'est la suppression des régimes spéciaux, c'est un système de retraite qui met un terme aux inégalités et qui font en sorte que la fonction publique, ce soit pas tout ce qui compte dans ce pays, mais que le privé aussi ça compte, parce que qui paie quoi, à part les gens du privé. Donc tout ça, il faudrait que le président de la République, quel qu'il soit, le prenne en compte avec courage. Ce sera pas simple. Parce que déjà, la retraite à 65 ans, j'entends déjà les protestations. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour la retraite? Alors, c'est 62 ou 60 ans? On ne sait plus très bien où vous en êtes. Expliquez-nous, M. Jacobelli. Je vais vous expliquer. Je sens que vous avez un besoin de clarté. Bien sûr. Déjà, 65 ans, je suis désolé de vous le dire, ça ne servirait à rien si ce n'est à diminuer au final les pensions. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui arrive à la retraite en n'ayant plus de travail. Donc plus vous décalez l'âge de la retraite, plus vous creusez le trou des caisses de Pôle emploi et du RSA. Donc tout cela ne sert à rien. Nous, on propose quelque chose de très simple. C'était 60 ans, mais maintenant c'est 62. Expliquez-nous. Plus on commence à travailler jeune, plus statistiquement on a un métier difficile et plus on a besoin de prendre sa retraite tôt. Vous avez commencé à travailler, vous aviez moins de 20 ans, 60 ans, 40 annuités. Si vous avez commencé à travailler à plus de 20 ans, c'est progressif jusqu'à, au maximum, 62 ans, 42 annuités. C'est-à-dire que tous les Français auront une situation améliorée par rapport au système actuel et par rapport au programme de nos concurrents. Mais pour des raisons simples. Plus on prend en compte un âge de la retraite raisonnable, moins on met les gens au chômage de longue durée après leur travail, c'est en général de 57 ans et demi jusqu'à la retraite, plus on crée du pouvoir d'achat, plus on relance l'économie française, plus on crée d'emplois et donc plus il y a de cotisations aux caisses de retraite. On veut mettre en place un système vertueux. Aujourd'hui, on gère une pénurie et on voit bien ça marche pas. Éric Diard, sur la retraite, vous comprenez la proposition de Marine Le Pen? Le futur président ou la future présidente de la République aura un gros chantier à faire sur le travail des seniors. C'est-à-dire que au-delà de 45 ans, on est un senior, on coûte trop cher et malheureusement, on essaie de vous mettre dehors. Je le vois dans les entreprises privées, au-delà de 45 ans, vous coûtez trop cher, on vous met dehors. C'est un vaste chantier à faire, parce que si on aborde simplement le projet de retraite, que ça soit 63, 64, 65 ans, mais on ne s'attaque pas au chantier du travail des seniors, qui fait que on préfère recruter un jeune de 25 ans plutôt que de garder l'expérience d'un senior de 45, 50, 55, je pense que ça sera un véritable échec pour le futur président ou la future présidente. Jean-Claude, sur cette réforme des retraites. Non, mais chaque personne qui travaille produit de la richesse. Et quand on a des millions de gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas ou qui se contentent d'un revenu d'assistanat, qui est une catastrophe pour ce pays, et pour le pays et pour ceux qui le reçoivent, parce qu'au fond, ça les installe dans une dépendance qui n'est pas acceptable psychologiquement parlant. C'est ça le problème, c'est qu'il faut remettre ce pays au travail. Et il ne travaille pas assez. Tous les chiffres le prouvent, cher ami. Tous les chiffres le prouvent. Vous pouvez nier les réalités. Mais on travaille moins parce que, d'abord, il y a des millions de Français qui ne travaillent plus parce qu'ils sont au chômage. C'est en train de s'améliorer, que vous le vouliez ou non. Moi, je défends pas Macron. Mais enfin, il y a une... Non, pas du tout. Il y a une réalité économique. Si vous la prenez pas en compte, bon, on fait de la politique, vous avez raison de faire de la politique. Mais je vous répondrai. Prenez les réalités économiques en marche, en cours.
La situation est en train... Tout doucement. Je suis loin d'être satisfait de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit. Mais néanmoins, petit à petit, la situation commence à s'améliorer. Quant à votre critique radicale de la mondialisation, tout ça, je veux dire, il y en a pour 20 ans. Et puis il y a beaucoup de secteurs où il faudra continuer les échanges internationaux vont continuer. Et heureusement. Vous êtes fataliste, Jean-Claude Dacier, nous ne le sommes pas. Si nous faisons de la politique, c'est pour changer les choses. Vous parliez de chiffres. Il y a 5,7 millions de chômeurs aujourd'hui. Il y a 130 000 emplois vacants. Vous pouvez dire qu'il y a 5,7 millions de feignants. Même si on les remotivait, il n'y aurait que 130 000 emplois. Donc on descendrait... Il y a des demandes d'employeurs partout. Excusez-moi, attends, Jean-Claude, laissez-le terminer. On arriverait à 5,5 millions. Et alors, la belle affaire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut créer de l'emploi, créer des postes en France, monsieur Dacier. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas des gens qui se tournent les pouces par plaisir. Qui vous dit le contraire? Il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Qui vous dit le contraire? C'est juste qu'il n'y a pas de boulot. Donc, relocalisation, ça veut dire à l'entrée, les produits qui arrivent en France doivent respecter les mêmes normes sociales, environnementales que les produits français pour que la concurrence soit loyale. La fin du système des travailleurs détachés, la priorité nationale à l'emploi pour créer de l'emploi. Tout ça créera des emplois et la commande publique affectée à des entreprises françaises. On Préférence nationale. Hein. Priorité nationale, parce que c'est même pas une question de préférence, porte de ses fenêtres, logique. et on pense que ça ira mieux. Mais pas du tout. Quand vous êtes chez vous, d'abord vous choisissez qui vient dîner chez vous, vous ne laissez pas la porte ouverte. Et deuxièmement, vous ne permettez pas à tout le monde de venir vider votre frigo, vous servez votre famille en priorité. Je pense que ça vous paraît normal. Appliquons la même recette à la France. Le monde a changé, cher ami. Le monde a changé, il va falloir que vous l'acceptiez quand même. A-t-il changé en Et ça sera difficile. Pas sur tous les points, je suis bien d'accord avec vous. Il faut lutter contre la mondialisation, mais c'est pas la France toute seule qui pourra s'opposer à la mondialisation, malheureusement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat dans Punchline. Dans un instant, les informations de 20h et ensuite musique avec Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.